Ne laissez pas le découragement entrer dans votre cœur. 24 mars 2014. Parole de Yahushua, délivrée à sa scribe Barbara, traduite et lue par Justine. Mon enfant, il t'est parfois difficile de comprendre l'amour que j'ai pour toi et pour toutes mes brebis. Vous êtes ma création. Je vous ai fait à mon image. Le péché n'est pas à mon image. Et vos corps sont encore pour le moment des corps terrestres. La partie de vous qui a une relation avec moi est le roi Kakodesh, l'Esprit Saint qui vous habite. Le roi Kakodesh, l'Esprit Saint, lorsqu'il y est autorisé, façonne votre cœur. Vos pensées, votre volonté et vos actions ne font plus qu'un avec moi. C'est lorsque vous doutez de mon amour que vous devenez suffisant et arrogant. C'est lorsque vous doutez de ma proximité que vous trébuchez et même que vous quittez le chemin. Mes enfants, je sais qu'il est difficile de garder le cap sur moi. Je le sais bien. Mais s'il vous plaît, mes enfants, n'abandonnez pas. Ne doutez pas de votre Père. Ne doutez pas de votre Créateur. Douter de moi, c'est croire les mensonges de l'ennemi. L'ennemi essaie de tirer des fléchettes de peur dans votre cœur. Il essaie de planter des graines de doute dans votre esprit, des pensées mensongères de votre propre inutilité et indignité. Mes enfants, s'il vous plaît, reconnaissez que mon sacrifice couvre toute chose. Mon sacrifice est ce sur quoi vous devez vous concentrer. Prenez votre péché et jetez-le à mes pieds. Demandez-moi de vous aider à reconnaître et à vaincre tout péché dans votre vie. Un cœur qui se voit comme juste par mon sacrifice vaincra le péché. Un cœur qui reconnaît que tout est accompli est un cœur qui est prêt à être libéré de l'esclavage du péché. Même le péché le plus grave sera effacé et vous deviendrez un homme nouveau si vous permettez à l'Esprit Saint d'entrer dans les profondeurs de votre âme. Ma lumière brille dans les zones les plus profondes et les plus sombres de votre passé, faisant la lumière et créant en vous un nouveau cœur. Vous êtes à moi, mes enfants, et je ne renoncerai pas dans mes efforts, peu importe le temps que cela prendra. Je pénétrerai votre cœur de pierre et le transformerai en un cœur selon mon propre cœur. Vous n'êtes rien de moins que des enfants du Très-Haut. Je ne vous abandonnerai pas et je ne renoncerai pas à vous. Je ne détournerai pas ma face de vous. Je peux vous voir à travers votre honte et vos doutes. Et j'attendrai que vous arriviez à un point où vous reconnaîtrez qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, ni rien que vous ayez fait pour que je vous aime moins. Lorsque vous demeurez dans mon amour, le péché ne peut plus s'accrocher à vous. Bien sûr, il y aura toujours des tentations, et vous pourrez même trébucher ou tomber. Mais comme l'eau sur le dos d'un canard, le péché fuira loin de vous. Vous voyez, il ne peut plus s'accrocher, mes enfants,
parce que le péché a besoin d'obscurité. Et vous, mes amours, êtes enveloppés dans ma lumière et mon amour éternel. Tournez vos visages vers moi maintenant, mes enfants. Ne vous laissez pas distraire par ce qui semble se passer dans le royaume naturel. Notre relation, notre amour et la protection que j'exerce sur vous et vos proches n'est pas naturelle, mais surnaturelle. Ne laissez pas la peur s'insinuer, mes enfants. Repoussez la peur. Gardez vos pieds fermement plantés sur le chemin et vos yeux fixés sur ma lumière. Marcher maintenant est le moment le plus difficile de l'histoire de l'humanité. Vous êtes bousculés et criblés par Satan et ses mignons de façon continuelle. Pourtant, avec l'aide de mon Esprit Saint, vous pouvez rester concentrés sur moi. Concentrez-vous, non pas sur ce monde, mais sur le trophée, la récompense, qui vient rapidement pour vous. Ne comptez pas sur vos propres efforts, car vous échouerez. Vous devez réclamer que l'Esprit Saint fasse son habitation permanente en vous, désormais, mes enfants. Il est une source constante de réconfort pour tous mes enfants. Cherchez et permettez sa présence. Votre chair n'est bonne à rien et vous déchirera toujours intérieurement. Votre chair peut seulement voir les choses du monde et ne peut pas voir les choses de l'esprit. Votre chair vous laissera toujours insatisfait et vous décevra toujours. Votre chair vous lance sans cesse cet appel. Reviens à moi, cherche les choses du monde. Mais le roi Kakodesh, l'Esprit Saint, vous ramènera toujours à votre Père et à mes voies. Abandonnez la chair et accrochez-vous à moi maintenant, mes enfants. Les attaques seront nombreuses et Satan et ses sbires s'en prendront à vous de toutes les manières possibles, car leur temps est compté. Placez-vous sous le bouclier de ma lumière. Laissez-moi être votre protection. Si vous comptez sur vous-même, vous tomberez à coup sûr. Laissez-moi être votre bouclier. Laissez-moi porter votre armure. Rien de ce qui est fomenté contre vous ne prospérera si vous marchez à côté de moi tout le temps maintenant. Ne vous tournez pas à gauche ou à droite. Marchez droit devant vous, mes enfants. Votre rédemption approche. Prenez un nouveau départ avec moi aujourd'hui. 6 août 2021. Parole de Yahushua délivrée à sa scribe Barbara, traduite et lue par Justine. Ma fille, écris mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Mes enfants, aujourd'hui est un jour comme aucun autre. Aujourd'hui peut être le jour d'un nouveau départ, d'une nouvelle onction, d'un nouveau réveil, vous amenant dans mon amour parfait, ma paix et ma joie. Aujourd'hui est un jour où vous pouvez puiser dans ma force. La seule chose qui vous empêche de recevoir ces choses de moi est la croyance dans les mensonges de l'ennemi. Il vous dira que je suis un Dieu de vengeance. Est-ce que je cherche la vengeance sur les miens? Il dira que je n'entends pas ou ne réponds pas aux prières.
Ce sont des mensonges. Son but est de vous lier par la peur et d'empêcher ma puissance d'agir en vous et à travers vous. Je dis, n'ayez pas peur, mes amours, car c'est par ma force que vous vaincrez chaque géant. Bien qu'il puisse monter une armée furieuse de ces mignons contre mon corps, vous avez déjà gagné la victoire, mes amours. Ce sont ces mensonges qui vous convainquent du contraire. C'est là que votre foi est nécessaire, mes amours, car le simple fait que vous ne puissiez pas voir la victoire ne signifie pas qu'elle n'a pas déjà été gagnée. Ayez foi, mes enfants, que si votre cœur m'appartient et que vous marchez en moi, toutes les choses dans votre vie et la promotion de mon royaume travailleront ensemble pour le bien. Ne devenez pas impatients, mes enfants, car mon timing n'est pas votre timing. Si vous êtes impatient, vous êtes impuissant. Vous devez avoir foi en moi, mes amours, car la foi de la taille d'une graine de moutarde peut déplacer une montagne. Vous n'êtes pas redevables aux voies de ce monde, mes enfants. Vous ne pouvez pas permettre à ce monde de vous modeler et de vous façonner. Si vous vous soumettez à ce monde, vous serez bombardés de ces mensonges. Vous ne pouvez pas accepter la défaite lorsque les problèmes de ce monde semblent insurmontables. Les réalités que vous voyez avec vos yeux sont seulement aussi réelles que vous leur permettez d'être dans votre cœur. Et si vous croyez que vous avez été vaincu, vous ne marchez pas dans la foi. J'ai appelé mes guerriers depuis de nombreuses années, et j'ai une armée entière de soldats fidèles que j'ai préparés pour poursuivre leur marche dans ma force. Ma main est sur eux, et peu importe ce qui vient contre eux, ils ne se rendront pas. Ils ont appris et intégré que mes plans ne peuvent pas être renversés, et que même s'ils peuvent donner une pitoyable apparence de défaite, ils poursuivront toujours leur marche en avant. Ma puissance réside dans leur cœur, et rien ne les empêchera de mener à bien ma victoire. Mon armée sait dans son cœur que c'est gagné d'avance. Ils portent mon armure, et pour eux, le mot défaite ne fait même pas partie de leur vocabulaire. Peu importe à quel point les choses peuvent sembler mauvaises, leur cœur est fixé sur ma victoire. Ils savent que la seule direction à suivre est droit devant. J'invite tous ceux qui me connaissent à faire partie de cette armée. Il n'est jamais trop tard pour rejoindre mes rangs. Ma victoire sur la croix du Calvaire justifie, absout, disculpe, rachète, y est incontestable. Mes enfants ont hérité par droit de naissance non seulement d'une place dans mon glorieux royaume, mais aussi d'une position de juste sur votre terre, hier, aujourd'hui et pour toujours. Une foi totale en ma victoire est requise pour tous mes soldats, car les batailles que l'ennemi place devant les miens ont pour but d'affaiblir et de supprimer la foi en moi. Son désir est de piétiner les cœurs de mon vestige de fin des temps, et ses seules armes sont les mensonges, pour induire la peur. Résistez à ces mensonges, mes enfants. Ils cherchent à causer des dissensions dans mes rangs et désirent diviser mon peuple. Ils facilitent, promeuvent
et suscite de nombreux menteurs et de nombreux mensonges. Mes enfants, votre discernement est requis. Si vous croyez que je ne peux pas contrôler les résultats, si vous croyez que ma main ne peut pas être levée contre l'ennemi, vous ne croyez pas en moi. Votre foi est faible et votre cœur est loin de moi. Vous croyez en ces mensonges et vous vous faites avoir. Aujourd'hui est le jour où vous pouvez puiser dans ma force. Aujourd'hui est le jour où vous pouvez rejoindre mes rangs. Permettez-moi d'écraser ces mensonges et la peur qui les accompagne. Cela s'appelle la foi. C'est la foi que tout a été accompli. Je vous aime, mes enfants. Yahushua HaMashiach. Je vous précède dans chaque combat. 23 août 2021. Parole de Yahushua, délivrée à sa scribe Barbara, traduite et lue par Justine. Ma fille, écris mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Mes enfants, s'il vous plaît, déposez vos soucis et vos préoccupations à mes pieds. Donnez-les-moi en totalité. Abandonnez-moi tout. Comprenez-vous, mes enfants? L'inquiétude est une désobéissance. Être conscient des choses et avoir vos yeux ouverts est différent d'être inquiet. L'inquiétude est la peur, et la peur n'est pas de moi. Mettez votre armure, mes amours. Vous ferez l'expérience de mes bienfaits. Les flèches qui volent vers vous sous la forme de mensonges de l'ennemi ne peuvent pas pénétrer mon armure. Le mal-être, la fatigue de la bataille, au point même de ne plus avoir la volonté d'avancer, ce sont des choses que je vois mon armée affronter, mes amours. Appuyez-vous sur moi. Pressez-vous et confiez-vous en moi. Je vous ferai traverser cela. Je vous fortifierai pour la bataille. Rappelez-vous que vous êtes déjà assis avec moi dans les hauts lieux, n'est-ce pas? La victoire a déjà été remportée. Vous devez vous souvenir de ces choses, soldats, car vous n'entrez pas dans la bataille les mains vides et sans stratégie. Vous avez besoin d'armes et d'un plan. Votre force vient de moi, mes amours. Je vous fournis mon armure et le plan. Mon plan de bataille peut être trouvé dans ma parole. Certains d'entre vous luttent pour rester dans ma parole constamment. Je répondrai à vos prières, car je suis votre aide. Ma parole est ma promesse. C'est toutes mes promesses pour vous. Quand vous savez dans votre cœur tout ce que j'ai pour vous, non seulement au quotidien, mais pour votre avenir, votre mal-être, votre fatigue, les mensonges de l'ennemi, tout cela cesse de vous impacter. Savoir que vous ne pouvez pas compter sur vos propres forces ou votre propre vertu est le premier pas. Vous ne pouvez pas faire la bataille pour moi, mes amours. Vous devez faire la bataille remplie de moi. Levez-vous et brillez, mes amours,
car l'intensité de cette bataille augmente encore plus. Je suis votre porteur d'armure, et je suis votre arrière-garde. Je vous précède dans chaque combat, et je ne vous quitterai ni ne vous abandonnerai jamais. Faites confiance à mon plan parfait, mes amours. Ne jetez pas vos armes et ne battez pas en retraite, mais au contraire, recevez du grand Je suis l'énergie et le courage dont vous avez besoin pour continuer à avancer. Les tempêtes, à la fois physiques et spirituelles, augmentent en taille et en force. Mais je vous promets, mes amours, qu'il en est de même pour la bravoure, la force et la taille de mon armée. Je connais votre avenir, mes amours, et mes plans pour vous sont bons. Bien que les batailles se font sentir sur vous, vous vous réveillerez chaque matin avec un Père qui vous aime et pourvoit à tous vos besoins. Je ne vous envoie pas à la guerre comme des soldats dépouillés et nus. L'armure est fournie. Prenez-la, mettez-la, et sachez qu'elle est impénétrable. Mettez votre confiance en moi. Je connais les pensées que je forme sur vous. Ce sont des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Appuyez-vous sur moi et je vous apporterai la paix. Pressez-vous en moi et trouvez votre repos. N'abandonnez pas, ne cédez pas, ne reculez pas, car j'ouvrirai les mers devant vous. Je déplacerai les montagnes de votre chemin et j'établirai votre victoire juste devant vos yeux. Je vous aime, mes enfants. Yahushua HaMashiach. Chaque graine germe selon son tempérament et les circonstances. 24 août 2021. Parole de Yahushua délivrée à sa scribe Barbara, traduite et lue par Justine. Barbara introduit le message en disant qu'en priant ce matin-là, elle était frustrée et triste en pensant à tant de personnes pour lesquelles elle a prié Dieu depuis des années, attendant de les voir se rapprocher du Seigneur et accepter son salut, sans résultat jusque-là. Le Seigneur lui a alors délivré ce message. Ma fille, écris mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Mes enfants, ne vous découragez pas si vos prières pour le salut des autres ne semblent pas être entendues. Votre seul travail est de planter la graine. Vous devez me laisser faire le reste. Chaque graine raconte une histoire différente. L'une peut germer, formant des racines solides et perçant le sol comme une plante robuste et saine. D'autres graines peuvent être emportées par le vent pour un temps, puis finalement atterrir dans un sol fertile et parfait où elles commenceront leur cycle de croissance. D'autres graines sont plantées, mais elles restent dormantes pendant des années, jusqu'au jour où un feu déclenche leur réveil, et elles renaissent alors, apparaissant soudainement à travers les cendres noires. Vous, mes enfants, ne pouvez pas décider pour les autres quelle sorte de plantes ils deviendront, ou combien de temps il faudra pour que la graine plantée germe. Vous ne pouvez faire que de votre mieux pour planter la graine et croire. Croire que,
quel que soit le processus que la graine doit endurer, je veillerai sur elle et ne la laisserai pas sans surveillance. Je suis l'ultime jardinier de chaque graine que vous plantez. Et si elles ont besoin d'être ballottées par le vent un certain laps de temps avant de prendre racine, alors je le permettrai. Et si elles doivent être soumises à des températures extrêmement élevées, le feu, alors j'autoriserai le feu. Les graines que vous plantez sont sous ma garde. Reposez-vous en cela, mes enfants. Je vous aime. Yahushua HaMashiach.